La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence ce matin cet attentat terroriste meurtrier commis hier en début de soirée par des terroristes palestiniens. Oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom nous montrent ce matin une photo de Yehuda Dimentman, ce jeune père de famille de 25 ans, qui a été donc assassiné hier dans une embuscade soigneusement préméditée près du point de peuplement de Chomesh dans le nord de la Samarie. Yehuda habitait dans la localité de Shavé Shomron dans le nord de la Samarie. Il était marié, père d'un petit bébé. Il a été tué quasiment sur le coup. Deux autres jeunes Israéliens ont été légèrement blessés au cours de cette embuscade. Naftali Bennett a réagi à cet attentat. Nous réglerons nos comptes avec les terroristes responsables de cet attentat, dit le Premier ministre. Le Israël Hayom souligne en sous-titre que la chasse à l'homme se poursuit ce matin pour retrouver les terroristes et annonce que Tzahal a déployé des renforts de troupes importants. Le Israël Hayom cite également la réaction d'Omer Bar-Lev, le ministre travailliste de la sécurité intérieure, qui avait suscité, on s'en souvient, la polémique en début de semaine en insistant lors d'une rencontre avec la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland sur la violence des habitants juifs contre les Palestiniens en Judée et Samarie. C'est un acte terroriste lamentable, a réagi Omer Bar-Lev. Mais à droite, les reproches fusent toujours à son égard et on appelle le ministre à démissionner. Et les commentateurs réagissent justement à cet attentat dans les pages des quotidiens. Oui, Yoav Limor dans le Israël Hayom l'avoue, la vérité simple est que nous sommes témoins d'une véritable vague terroriste actuellement et il estime que le gouvernement doit réagir en faisant comprendre au Hamas qu'il va payer à Gaza le prix de son activité terroriste en Judée et en Samarie. Yossi Yehoshua a fait la même équation entre Gaza et la Samarie et il affirme que le gouvernement Bennett doit réagir très rapidement. Il souligne que les experts du ministère de la Défense étaient tombés d'accord sur le fait que les derniers attentats recensés en Israël n'étaient pas le début d'une vague de terrorisme, mais l'attentat d'hier est bien plus grave que les précédents parce qu'il a été soigneusement prémédité, qu'il a été commis par une cellule terroriste qu'il faut absolument démanteler. À noter que le supplément du Makor Rishon, proche de la droite sioniste et religieuse, consacre ce matin un dossier à la violence terroriste en Judée et en Samarie et au ras-le-bol des habitants juifs face à cette terreur. Un dossier qui a été inséré dans le journal bien avant l'annonce de l'attentat d'hier. La crise sanitaire fait aussi ce matin les premières pages des quotidiens et des sites d'information. Oui, le Yediot Aharonot, le Haaretz et le Maariv qualifient ensemble l'attitude du gouvernement dans le dossier de l'accès aux centres commerciaux de véritable farce. En effet, les journaux nous expliquent qu'après avoir décidé avant-hier d'annuler le port d'un bracelet de couleur pour les Israéliens vaccinés dans les centres commerciaux, eh bien, le cabinet Corona a suspendu hier la proposition du Premier ministre d'instaurer le passe vert à l'entrée de ces centres. Le Yediot parle de chaos dans les centres commerciaux et les sites d'information publient en évidence la donnée qui préoccupe le plus le cabinet Corona. Tous les 48 heures, le nombre de malades ayant contracté l'Omicron double en Israël. Les sites d'information indiquent également qu'après la France et l'Espagne, les États-Unis et la Belgique pourraient bien devenir des pays rouges dès le début de la semaine prochaine. L'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent les commentateurs israéliens ce matin à propos de cette crise qui semble non maîtrisée. Oui, Sima Kadmon, dans le Yediot Aharonot, constate que Naftali Bennett a bien du mal à persuader l'opinion publique du danger représenté par le variant et qu'il est impossible de le persuader lorsqu'il ne parvient pas à convaincre ses propres ministres. Dans le site N12, Yair Cherki parle d'échec de Naftali Bennett dans le dossier des centres commerciaux et Daphna Liel, toujours dans ce site N12, consacre un éditorial entier aux erreurs commises par Naftali Bennett depuis l'arrivée du variant Omicron. Quant à Amos Harel du Haaretz, il estime qu'après ces zigzags, si Bennett veut parvenir à gérer la crise, il doit absolument faire campagne en faveur de la vaccination des enfants. Mais pour cela, il aura besoin du soutien de la ministre de l'Éducation, Yifat Chacha Biton, ce qui ne sera pas chose aisée. Alors ce matin, les médias, les quotidiens et les sites d'information se penchent aussi sur une petite affaire d'espionnage. Oui, les sites d'information mentionnent les actes d'accusation de terroristes, l'un arabe-israélien de Yafo, l'autre palestinien de Gaza disposant d'un permis de travail en Israël, tous deux soupçonnés d'avoir espionné les sites sécuritaires israéliens au profit du Hamas. Le Shin Bet a confirmé que leurs interrogatoires avaient confirmé justement que leur appartenance aux terroristes et leur activité subversive visant à porter atteinte à la sécurité. Et d'un autre côté, le Yediot Aharonot nous vante les mérites d'un jeune arabe israélien qui s'est distingué ces derniers jours.
Oui, il s'agit de Mohammad Biotad, qui de la localité de Kfarjat, qui est visiblement un génie de 18 ans à peine. Mohammad a passé son baccalauréat israélien avec une incroyable moyenne de 120 sur 100, ce qui signifie que les bonus qu'il a obtenus dans diverses disciplines lui ont permis donc de dépasser le total de 100%, de 100 sur 100, une note donc d'excellence, et après être passé également de la 5e à la 3e. Mais ce n'est pas tout, il a obtenu le score étonnant de 771 points sur 800 au test psychométrique israélien, et enfin, cerise sur le gâteau, il vient de se classer 5e mondial dans les JO des sciences du cerveau pour l'ensemble des collégiens à travers le monde. La ministre de l'Éducation, Yifat Shachabiton, l'a félicité pour ses résultats. Vous faites honneur à notre pays. Enfin, le Makor Rishon revient ce matin sur les critiques émises il y a quelques jours par Donald Trump envers Benjamin Netanyahou. Oui, le Makor Rishon indique que ces critiques ont provoqué un véritable malaise au sein du grand mouvement évangéliste américain qui soutient, on le sait, inconditionnellement Israël et qui a soutenu solidement Donald Trump dans sa course à la Maison-Blanche. L'un des anciens conseillers de Donald Trump et président des Amis chrétiens de Sion, Mike Evans, a déclaré à l'adresse de son ancien patron, si l'on peut dire entre guillemets: ne nous forcez pas à choisir entre vous et la terre de la Bible. C'est le journaliste Barak Rabid qui avait révélé la semaine dernière dans le Yediot Aharonot ses critiques de Donald Trump envers Benjamin Netanyahou. Il avait accusé entre autres de s'être précipité pour féliciter Joe Biden après sa victoire électorale, ce qui n'était pas tout à fait vrai.